Le seul qui est capable de cicatriser les plaies de nos cœurs, c'est le baume de Gilad, le baume de Galaad. Ce baume de Galaad dont nous parle Jérémie, le prophète, c'est Yeshua. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Zachée qui va lui-même faire une expérience à part. On a vu un homme à part, on a vu une démarche à part, mais Zachée va faire une expérience à part. Et voici, Seigneur, dit-il, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Selon la loi de Moïse et Exode, chapitre 22, verset 1er, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Nous avons dans la parole de Dieu une histoire terrible qui nous est rappelée. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Et le prophète Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Ouri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Ouri le Héthien. Nous avons là dans l'Écriture une histoire tragique concernant la vie du roi David, ce roi qui a été un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Voyez-vous, quand on considère son histoire, quand on considère sa vie, on se rend compte que ce roi a vraiment fait des choses terribles, il a commis des faits irréparables. La seule chose, c'est qu'il avait un cœur de repentance. Il avait un cœur qui était prompt à la repentance. Mais lorsque le prophète Nathan va aller le voir, lui racontant l'histoire de ce riche et de ce pauvre, de ce riche qui va apprêter la brebis du pauvre alors qu'il en avait à profusion dans sa maison, la colère de David va s'enflammer. Et Nathan le prophète va lui dire, cet homme-là c'est toi David, cet homme riche-là c'est toi, tu as pris la femme de Ouri le Héthien et tu vas devoir rembourser selon la loi. Nous voyons là que finalement, quand il est question dans la loi de rendre le quadruple, nous avons les noms des 4 brebis que David a dû rembourser. La première brebis, c'est Amnon. La deuxième brebis, c'est Daniel. La troisième brebis, c'est Avshalom. La quatrième brebis, c'est Adonia. Ce sont les 4 fils qui sont morts avant le roi. Nous sommes bien sûr dans la loi et gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il est envoyé, Yeshua, son fils unique, pour nous permettre d'expérimenter l'accomplissement de la loi par la grâce en Yeshua. Et le simple fait de confesser nous permet d'être pardonnés. Une expérience à part, Zachée va comprendre son péché, il va s'humilier et va vouloir réparer. Vous savez, le verbe réparer en hébreu, c'est le verbe letaken. Letaken, ça signifie réparer, mais ça signifie corriger, dans le sens de remettre sur la voie. Lorsque Dieu manifeste sa gloire dans nos vies, lorsque Dieu se révèle, lorsque Dieu agit alors que nous avons confessé,
ce que nous avions à confesser, eh bien le Seigneur peut vraiment mettre en pratique dans nos vies ce verbe, l'étaken, nous réparer, nous corriger. Combien d'entre nous ont été abîmés par la vie ? Combien d'entre nous, peut-être, ont été abusés alors qu'ils étaient enfants par leurs parents, par un proche, un oncle, une tante, peut-être, je ne sais, Dieu le sait. Combien ont vécu des expériences douloureuses et se retrouvent avec des plaies au plus profond de leur cœur qui ne sont pas à même de pouvoir être cicatrisées. Le seul qui est capable de cicatriser les plaies de nos cœurs, c'est le baume de Gilad, le baume de Galaad. Ce baume de Galaad dont nous parle Jérémie, le prophète, c'est Yeshua. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, il veut nous remettre sur la voie. Et si nous sommes prompts, comme on l'a dit au préalable, à confesser nos péchés, à lui demander pardon, nous allons pouvoir faire une expérience à part. Zachée était un homme à part. Zachée a une démarche à part. Zachée va faire une expérience à part. Il va comprendre son péché, il va s'humilier, il va le confesser et Dieu va le réparer et le remettre sur la voie du salut. Savez-vous que le péché, en grec comme en hébreu, c'est manquer le but. Et matara, en hébreu, c'est la cible, c'est rater la cible. En grec, c'est exactement la même chose. Le péché, c'est rater la cible, manquer l'objectif. Nous ne voulons pas rater la cible ce matin. Nous ne voulons pas manquer l'objectif. L'objectif, c'est qu'un jour, le Seigneur va venir nous chercher. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est écrit qu'au même instant, en un clin d'œil, nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui dorment, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs et pour l'éternité, nous serons avec lui dans la gloire. Que son nom soit béni. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.